ce qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astro. Tu pourras aller voir ton ascendant si ton signe astro ne te parle pas, ou bien ton signe lunaire en fonction de ce que tu as envie. Et en plus, on aborde une nouvelle pleine lune. Normalement, je la fais le dimanche, mais là, j'ai pas eu le temps. Donc, tu l'as lundi pour la même semaine. Allez, ce qui vient à toi. Tes signes sont indiqués ici. Tu peux directement aller voir celui qui t'intéresse. Tu peux aussi aller voir celui de la personne de ton cœur, si tu en as envie. Qu'est-ce qui se prépare à toi, sachant qu'il y a la pleine lune aussi, hein, donc les choses vont bouger. Pour info, je vois des messages passer, je vous réponds sur Messenger. Nous avons la deuxième page qui est Chemin de vie médium. Vous n'êtes pas obligé de la signaler, c'est notre deuxième page. Ce serait dommage pour vous de ne pas avoir accès à ces vidéos qui ne sont publiées que là-bas, en fait. On publie autre chose. Donc, je crois qu'on est à 4000 abonnés, donc c'est bien à nous, c'est pas un faux compte. Et si vous regardez suffisamment notre page, on en a suffisamment parlé, on a fait suffisamment d'articles là-dessus. Allez, une petite dernière. Je vais tenter d'accélérer quand même. On va pas passer 15 jours dessus. Allez. Toc, toc, toc. Et on va aller voir les signes astrologiques. Hop, hop et hop. Allez, ta numéro 1 ici. Ta numéro 2 ici. Et ta numéro 3 ici. Tu as peut-être déjà avancé. Hein. Allez. On y va avec le 1. Pour les balances, bélier, poisson, capricorne. Pour vous 4 déjà, pour commencer. Comment s'annonce cette semaine? Rêve, fécondité, argent. Eh, t'as de l'abondance qui arrive, dis-moi. Crois en tes rêves. Tes rêves sont en train de germer, sont en train de mûrir. On te parle de fécondité en lien avec tes rêves, mais surtout on te parle d'abondance. L'abondance, elle est généraliste. Tu peux demander de l'abondance dans le bonheur, dans la santé, dans l'argent, dans la matière, dans tout ce que tu désires en fait. Il va falloir justement que tu canalises tes énergies parce que tes pensées sont créatrices. On sent qu'il y a un petit problème de stabilité pour toi la semaine prochaine. Tu te poses beaucoup de questions, mais pourtant tu te rends quand même à l'évidence de ce qui est en train de se passer. Pour moi, tu as, comment te dire, tu as des croyances limitantes. Tu penses ne pas mériter peut-être plus que ce que tu as. Peu importe ce qui te met en difficulté. En tout cas, ce que tu désires profondément. On le voit bien ici. Tout ce que tu désires, tout ce que tu souhaites mettre à germer va prendre. Mais tu as peur. Tu as peur, tu doutes de la direction que tu dois prendre. Mais surtout, est-ce que ce que je veux est vraiment en adéquation avec moi? Est-ce que je suis méritante? Est-ce que j'ai tout fait pour l'obtenir? Et est-ce que je peux encore mettre des choses en place pour aller dans cette direction? Si c'est ton désir le plus profond, j'ai envie de te dire qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher d'accéder à ce que tu veux en fait. Si c'est une somme d'argent, si c'est changer de travail, si c'est être épanoui dans ton couple, si c'est gagner en confiance en toi, en estime de toi, ça peut être tellement de choses en même temps. En tout cas, on te dit que c'est quand même une évidence. Tu attires à toi ce que tu es, pas ce que tu veux. Même si tu veux quelque chose et que tu vibres différemment, tu n'obtiendras jamais ce dont ton esprit demande. Parce que ton cœur n'est pas aligné avec ça. Et on te dit bien que la semaine prochaine, tu vas avoir des sortes d'impulsions dans ce que tu vas désirer profondément, dans tes rêves, des choses presque impossibles à obtenir en fait. Comme si tu disais, mais pourquoi je rêve de ça? Parce que je ne suis même pas capable, ou je me sens même pas capable, ou en tout cas à la hauteur de ce que je désire. On te dit qu'il va falloir que tu apaises ça, que tu arrêtes de te poser mille et une questions parce que c'est une évidence. Les rêves sont des petits clins d'œil de l'univers pour te dire, regarde, tu peux aller dans cette direction parce que clairement, c'est fait pour toi. Mais on va te mettre à l'épreuve. Le veux-tu véritablement? Ou bien c'est juste une lubie? En tout cas, on te dit pour toi, balance, bélier, poisson, capricorne, stabilise tes énergies, essaye d'être bien plus ancré dans l'espace-temps, ici et maintenant, pas hier, pas demain. Et tous les jours, agrémente un petit peu plus pour aller au bout de ce que tu désires profondément. Ça peut être des petites choses insignifiantes.
mais ce sont toujours des petits pas de plus qui te permettent de t'élever et d'aller vers ce qui t'est destiné. Ça t'est destiné. Maintenant, à toi de trouver le moyen d'y arriver. C'est pas si compliqué que ça. Mais en tout cas, on te dit qu'il va falloir que tu canalises tes énergies la semaine prochaine pour obtenir ce qui te revient de droit et surtout ce qui t'attend. C'est plutôt une note plutôt positive, j'ai envie de te dire. Allez, pour le tas numéro 2, Cancer, Lion, Verseau, Taureau. Attention à la jalousie suite au retour d'une personne dans ta vie. Il va y avoir des compromis qui vont être faits. Pour moi, c'est la personne que tu aimes parce qu'on te parle quand même de sceau de protection. Ok. On te parle de sceau de protection, le sceau de Salomon. Avec le temps, tes prières sont clairement entendues. On est clairement sur l'abondance la semaine prochaine. Hein. Est-ce que c'est en lien certainement aussi avec la pleine lune qui est là? Certainement. N'hésite pas à faire tes vœux d'intention. J'essaierai de te faire une petite vidéo là-dessus aujourd'hui. Le retour de cette personne dans ta vie va créer de la jalousie autour de toi. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas te voir à nouveau avec cette personne. Mais on s'en fout, hein, c'est leur avis, c'est pas le tien. Tu vas prendre conscience justement que tout le monde n'est pas là pour te soutenir, tout le monde n'est pas là pour t'accompagner, tout le monde n'est pas là pour te pousser à aller vers tes désirs les plus profonds et les plus intenses, ceux qui vibrent en lien avec ton chakra du cœur. Et on voit qu'avec le temps, tes prières sont entendues. Ces prières sont le retour d'une certaine personne dans ta vie, faites par contre de compromis. Mais attention parce que cela va attirer la jalousie et l'envie. On ne croit pas au retour de cette personne dans ta vie pour leurs propres raisons et non pas les tiennes. Peut-être auront-ils peur qu'il te blesse à nouveau, qu'il t'abandonne, qu'il te malmène, qu'il abuse de toi, en tout cas qu'il ne soit pas en accord avec toi. Tu vas en prendre conscience et clairement, les compromis, c'est peut-être toi aussi qui vas les poser en lien avec cette personne. Ne pas te laisser happer par la joie justement du retour de cette personne, mais en posant clairement tes limites. Respecte-toi, ne sois plus dans tes répétitions de schéma. Je t'en ai déjà parlé, je crois, hier. Si tu vas dans cette direction en te respectant suffisamment, vient à toi le bonheur total. Encore faut-il que tu le saisisses. Respecte-toi, pose tes limites. N'accepte pas n'importe quoi, n'accepte plus n'importe quoi. Le retour d'une personne doit être forcément conditionné. On parle pourtant d'amour inconditionnel, mais jusqu'à un certain seuil. Je t'aime sans condition, mais tu me dois le respect. Je suis en train et j'ai gagné en confiance en moi et en estime de moi. Tu ne peux pas revenir dans ma vie et tout foutre en l'air. Ça attirera de toute façon la jalousie autour de toi parce que tout le monde ne croira pas en son retour. Il va falloir justement que tu gardes toi aussi les pieds sur terre et que tu prennes conscience aussi qu'ils n'ont peut-être pas totalement tort, mais toi non plus. Écoute ce qui vibre en toi. N'écoute pas forcément que ce que les autres ont envie de te passer comme message. En tout cas, ce retour est forcément conditionné par des compromis. Il va falloir que tu les poses. Ce n'est pas parce que tu poses des compromis que ce n'est pas faisable. Tout en étant dans le respect de toi, de l'autre. Tu peux écouter ce que les autres ont aussi à te dire, mais ils ne sont pas destinataires de ce qui bouge. C'est pour toi. Donc, c'est plutôt cool aussi. Allez, pour les petits derniers, les vierges. Sagittaire, Gémeaux, Scorpion. Il y a une femme. Bon, allez. Bon, il y a une femme autour de toi qui va te trahir, qui va te causer énormément d'émotions, d'instabilité. Mais pourtant, ça va te permettre de t'élever, d'enlever le voile d'illusion, d'aller travailler profondément. En lien avec ta famille, les racines d'où tu viens, blessures transgénérationnelles, mais ça peut être aussi les racines, tes blessures de vies antérieures. Une personne va te juger. Dans ce jugement, tu vas sentir de la trahison. C'est une femme qui t'a longtemps accompagnée. Mais à chaque fois qu'elle était à tes côtés, ce n'était pas véritablement pour toi, c'était pour elle. En tout cas, elle y trouvait un intérêt certain d'être à tes côtés, certainement par ta lumière, par ton élévation, par tes vibrations, parce que tu peux clairement apporter aux autres.
Et très étonnamment, en fait, tu te fais trahir par une femme au même moment où tu reçois le message d'une personne avec qui tu as un lien d'amour éternel. On n'est pas sur quelque chose de très sympathique. On voit qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a en tout cas des messages d'une personne à laquelle tu tiens énormément, intensément, parce que tu t'es élevé, parce que tu as travaillé sur toi, parce que tu as enlevé le voile d'illusion. Mais en demandant, en enlevant le voile d'illusion, est-ce que aussi ça n'enlève pas le voile d'illusion face à une personne qui continue de t'accompagner sur ton chemin, qui n'est pas une bonne personne pour toi? Est-ce que cette personne, elle n'est pas non plus elle-même dans la trahison? Être à tes côtés parce que ça nous apporte quelque chose, on n'est pas sur quelque chose de partagé. On est sur un intérêt. J'ai un intérêt certain en étant à tes côtés pour obtenir quelque chose pour moi. En tout cas, ce que tu vis avec cette femme, ça peut être ta sœur, ta meilleure amie, peu importe, et peu importe qui tu es, si tu es un homme ou une femme, ça va te décevoir, ça va t'anéantir parce que tu as jamais pensé que cette personne puisse te trahir parce que tu reprends contact avec la personne que tu aimes profondément. Elle va peut-être avoir peur de te perdre. Effectivement, elle est peut-être elle-même dans des schémas répétitifs. Elle est dans la possession de qui tu es. Mais personne n'appartient à personne, ni si bien en amour, en amitié, peu importe le relationnel. La seule personne qui t'appartient, c'est toi-même. En tout cas, fais attention parce que forcément, tu vas être jugé par cette personne et ça va beaucoup, mais intensément même te blesser. Mais c'est quand même annonciateur de bonnes nouvelles, de cet amour qui revient dans ta vie parce que c'est ce pourquoi tu as mis tout ça en place aujourd'hui, pour cette élévation, pour cette avancée pour toi. Donc, une bonne mais aussi une mauvaise nouvelle pour vous qui soyez Vierge, Sagittaire, Gémeaux ou Scorpion. Ça bouge pour vous tous la semaine prochaine.